À Sao Tomé et Principe, le chef du syndicat MDFM-UDD, Carlos Neves, a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 18 juillet 2021, ayant garanti de lutter pour le plein fonctionnement de la justice visant à attirer les investissements pour le développement du pays. Le syndicaliste a déclaré travailler pour assurer une justice sociale conforme aux normes des sociétés modernes. En cas de victoire, Carlos Neves a indiqué qu'il se battra pour le développement accéléré et équilibré de la jeunesse pour assurer l'égalité des chances. Dans le cadre de la coopération sud-sud entre le Congo et la Chine, le gouvernement congolais a reçu un montant d'$1 million destiné au renforcement des capacités du système de supervision de la sécurité aérienne dans le pays. Ces fonds permettront au système d'aviation civile du pays de bénéficier d'ateliers et formations de renforcement des capacités des ressources humaines. Il sera aussi question d'un appui d'experts pour l'amélioration des activités techniques dans les domaines des aérodromes, des services de navigation aérienne, des enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation et des licences du personnel. Cette initiative vise à aider le Congo à résoudre les carences identifiées par l'OACI lors de l'audit de son système de supervision de la sécurité en 2019. Au Cameroun, le préfet du département du Vouri dans la région du littoral, Benjamin Mboutou, a dans une note interdit la circulation des engins lourds entre 7h et 21h sur l'axe allant du pont de la Dibamba au carrefour marché des Fleurs. Ce couloir qui relie la pénétrante est de Douala au port autonome est celui qu'empruntent au quotidien des centaines de camions qui évoluent sur les corridors Douala-Bangui et Douala-N'Djamena. En plus de réduire les accidents routiers, la mesure aura pour effet de décongestionner la circulation dans cette ville qui connaît d'énormes embouteillages aux heures de pointe. Éruption du mont Nyiragongo en République démocratique du Congo. Des milliers de personnes se sont déplacées après que la coulée de la lave du mont ait atteint la ville de Goma. Certaines personnes sont parties de l'extrémité sud de la ville vers le poste frontière voisin avec le Rwanda, tandis que d'autres se sont dirigées vers l'ouest en direction de la ville de Sake, dans la région congolaise voisine de Masisi. Pour l'heure, le président Félix Tshisekedi, en déplacement en Europe, a interrompu son séjour pour se rendre en République démocratique du Congo, superviser la coordination d'aide aux populations des zones menacées par l'éruption volcanique. En rappel, en 2002, la lave du volcan avait recouvert les pistes des aéroports et causé la mort de centaines de personnes. Création de l'Observatoire citoyen de la transition au Tchad. Le comité de suivi de l'appel à la paix et à la réconciliation a annoncé que cette plateforme est créée en vue de contribuer à l'avènement d'une transition démocratique dans le pays. Elle a pour mission de veiller à la préservation des valeurs démocratiques, formaliser les engagements réciproques et intensifier l'action commune de façon sereine, soutenir la démocratie, promouvoir l'état de droit et le dialogue inclusif en vue d'une participation active des citoyens dans le processus de transition au Tchad.